tous, vous êtes les bienvenus dans cette émission Univers de femmes que vous regardez chaque dimanche sur la télévision nationale. Le 3 décembre dernier, l'humanité a célébré la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Et notre émission Univers de femmes a pensé vous honorer dans le combat que vous menez contre l'exclusion et pour l'insertion socio-professionnelle. Adja Ousmane Afia Diallo est chargée de la coopération bi- et multilatérale des relations avec les institutions à l'ambassade de la République du Brésil en Guinée. Elle est ce soir notre invitée spéciale pour célébrer la journée des handicapés avec elle. Encore une fois, bonsoir. Je vous tutoie ou bien je vous vois? Vous me tutoyez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me tutoyez, Hadja. Bonsoir, Hadja Ousmane Afia. Bienvenue dans l'émission Univers de femmes qui fait la promotion de la femme. Alors, parlez-nous de votre parcours. Merci beaucoup, Hadja. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à ce plateau à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap dont je fais partie. Donc, parlant de mon parcours, je voudrais d'abord vous dire que j'ai raté d'abord 3 ans de l'école primaire parce que j'ai eu ce handicap-là à 6 ans. Donc, 3 ans d'école primaire, j'étais dans les hôpitaux, d'abord ici à Conakry avec le bateau Hop où j'étais. Vous parlez de votre parcours. Oui. On va parler de votre maladie. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc, mon parcours a commencé au fait après l'université, comme tout le monde à l'époque. Donc, j'ai été affectée directement comme stagiaire au ministère du Plan et de la Coopération, qui était à l'époque un secrétariat d'État. Donc là, comme tout stagiaire, donc j'ai commencé par le bureau d'études, donc où là on apprenait à faire... à manipuler les appareils. Voilà, et puis à savoir faire la différence entre une lettre de... comment dire, un accusé de réception, une lettre, une note verbale, une lettre de transmission, ainsi de suite. Faire un mémorandum, faire une note verbale, faire comment dire, un compte rendu de réunion, ainsi de suite. Donc, je suis là, je suis restée à ce secrétariat d'État, j'ai préparé mon mémoire. Au niveau de la coopération, hein? À la coopération, oui. Okay. Quand j'ai soutenu, donc je suis allée en formation, en formation en Italie. Donc, pour un 3e cycle, donc j'ai fini mon 3e cycle, je suis revenue encore à la coopération, où j'ai occupé les postes de chef de section Europe, chef de section Amérique. Donc j'ai travaillé là et après je suis encore repartie pour ma formation. Mais bien sûr après plusieurs autres stages dans plusieurs autres pays comme le Japon, comme la Hollande, comme toujours beaucoup d'autres pays vraiment, la France ainsi de suite, l'ENA de France d'ailleurs. Donc je suis repartie encore en formation pour cette fois-ci les États-Unis où je suis allée à Carnegie Mellon University pour faire un master, un programme de master en gestion des relations publiques. Donc, you are English woman. Ben oui. OK, that's good. donc j'ai fini, donc quand je suis revenue, là, Maître Lamine Sidimé, qui était nommé à la primature, donc cherchait des cadres pour faire partie de son équipe. Et donc il m'a fait venir à la primature après une interview et après avoir vu mon CV. Donc il m'a recrutée d'abord comme conseillère. 2 ans après, j'ai été conseillère principale et après chef de cabinet. Chef de cabinet, oui. Et après chef de cabinet, je suis allée je suis retournée encore au ministère du Plan et de la Coopération comme secrétaire générale. Et de là-bas, quand la transition a commencé, Monsieur Jean-Marie Doré, que la paix à son âme, est venu à la primature comme Premier ministre, il m'a fait appel. Donc il m'a fait appel cette fois-ci comme directrice de cabinet avec rang de ministre.
Donc, on a fait la transition ensemble et après la transition, et voilà. Donc, On peut vous appeler une handicapée émancipée? Après tout ce que vous venez de raconter, de nous dire là, hein? Regardez comment vous êtes belle. oh, merci, c'est gentil. Alors, dans l'introduction, je parlais de la célébration de la journée des personnes atteintes d'handicap. Comment vous avez vécu cette journée des handicapés? Que représente pour vous la journée des handicapés et quelle est sa portée? Oh, la journée internationale des personnes vivant avec un handicap me fait un réel plaisir, une joie. Parce que vous savez, là, les décideurs ont pensé à instituer cette journée. Donc honnêtement, c'est un sentiment de reconnaissance envers eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le handicap n'est pas facile à porter, Hadja. Il n'est pas du tout facile à porter. Ils ont compris aussi que le handicap peut être porté à n'importe quel moment. Ce n'est pas parce qu'on ne le porte pas aujourd'hui qu'on ne Que demain, on peut ne va le pas porter être demain. handicap. Le handicap Tout est dans les mains de là, Dieu. Voilà. Et là, donc eux, je pense qu'ils ont compris cela. Et alors, ils ont institué cette journée pour encourager les handicapés, pour leur dire qu'ils ne sont pas des personnes exclues de la société. Ils sont là, ils doivent faire quelque chose, en fait. Alors, pour moi, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance envers ces décideurs. Alors, nous allons parler de votre handicap. Quelle est son origine? Comment vous avez eu cette maladie? Est-ce que vous pouvez nous donner des explications par rapport à ça? Oui. Je ne suis pas née en fait, avec un handicap. Donc, cet handicap, je l'ai eu à l'âge de 6 ans. Donc, mes parents, instituteurs, nous amenaient toujours au village pour donc, les apprendre, vacances, oui, pour apprendre le Coran. Pour apprendre les coutumes, pour connaître d'abord les coutumes, les traditions, apprendre le Coran. Donc, moi, je suis allée et je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, ma grand-mère m'a amenée à l'infirmerie et l'infirmier qui est là, il m'a juste inoculé, il m'a fait une injection d'un produit qu'on appelait à l'époque Quinoforme, oui. Et malheureusement, il a touché le nerf sciatique. Donc il touche le nerf sciatique et aussi le produit qu'il m'a inoculé était périmé. Donc dès qu'il a fini la piqûre, moi je n'arrivais plus à me lever. J'ai été paralysée. Quinoforme là a fait beaucoup de dégâts. Oui, les gens en paralysée, parlent. complètement paralysée. Alors, elle a appelé mes parents, donc ils sont venus me chercher. Donc, ils ont commencé les traitements à la baie. Et après, ils ont appris qu'il y avait un bateau médicalisé américain qui était ici à Conakry. Donc, ils m'ont mis dans ce bateau. Donc, j'ai tous les traitements, ils ont commencé là-bas parce que j'étais, je vous dis, complètement paralysée. Paralysée. Tu ne marchais même pas? Pas du tout. Donc, ils ont commencé. Donc, je ne sentais même pas. Je ne sentais rien. Sur mes jambes, je ne sentais rien. Donc, ils ont commencé donc, les traitements par là. Et après, quand donc, je suis sortie du bateau parce qu'ils sont partis, ils m'ont amenée à l'hôpital d'Onka où il y avait un orthopédiste qui était là, du nom de docteur Mourad. Docteur Mourad qui était là, il m'a fait 4 interventions sur le pied. Mon Dieu. Et ils m'ont fait porter des chaussures orthopédiques et ils m'ont donné des béquilles. Pour pouvoir marcher. Pour pouvoir marcher. Donc, ce qui fait que j'ai perdu les 3 années qui ont suivi mes 3 années d'école primaire, je les ai complètement manquées. Mais la chance que j'ai, comme mon papa était instituteur et ma maman institutrice, donc je suivais les cours à la maison. Donc, à la fin de l'année, à la fin de chaque année, donc, on m'amenait à l'école, je composé avec les enfants, mais j'étais toujours... Mais tu apprenais à la maison, à la maison, avec les parents. Avec mes parents. Et j'allais donc à l'école, je faisais les compositions et je passais, j'étais toujours parmi les 3 premiers. Ok. Donc ça, c'est la chance. Donc que l'intelligence là, ça date pas d'aujourd'hui, Madame Ousmane. Oui. Alors, puisque vous parlez de l'école primaire, quand vous étiez jeune et que ce handicap vous a rattrapé, comment vous êtes parvenu à gérer cette situation avec le groupe d'élèves, les enfants à l'école primaire? Je crois qu'avec les moqueries, ça n'a pas été facile. Hein? Expliquez-nous un peu, on veut en savoir plus par rapport à ça. Porter un handicap est vraiment difficile. J'en sais quelque chose. Quand vous sortez, dès que vous apparaissez, les gens vous regardent et ils commencent à chuchoter derrière vous. D'abord, c'est quelquefois un regard de mépris, quelquefois un regard d'étonnement, mais surtout avec les enfants, un regard de moquerie.
Donc, mais si vous n'avez pas une force de caractère et si vous n'avez pas une certaine assurance, je vous assure que vous claquez. Vous disparaissez sur le Immédiatement. champ. Mais moi, la chance que j'ai eue, comme vous dites, de gérer cet handicap, ce sont mes parents. Mes parents, mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. D'abord, mon papa me disait, écoute, quand je dis, mais papa, moi je suis là, je ne vais pas à l'école, il me dit, tu es la petite fille la plus intelligente que je n'ai jamais vue. Oh là là. Donc, il m'a donné cette assurance. Et je dis, mais les gens vont se moquer de moi quand je sors, je boite. Il me dit, tu es la petite fille la plus belle que je n'ai jamais vue. Ils ne sentiront même pas. Il n'a pas menti. Hein. Donc, vous voyez, donc j'ai grandi avec cette assurance. C'est pour cela que je dis que c'est très important de rassurer, d'aider les petits-enfants handicapés. Donc, moi, quand papa me disait ça, mes frères et mes sœurs m'ont aidé donc, à marcher, à me lever et marcher sans béquille, sans chaussures orthopédiques à un moment donné. Tellement qu'ils m'ont entouré de toute l'affection, de l'amour. On vous a aidé à avoir la vie. Ils m'ont aidé. Mes parents m'ont rassuré. Ils m'ont dit, tu es handicapé, mais cela ne peut rien gâter, changer dans le cours de ta vie. Ok, vous êtes combien d'enfants chez Maman a fait maman? 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Bien sûr, un garçon est décédé, donc nous sommes maintenant 4 filles et 3 garçons. Okay. Mais ils m'ont vraiment aidé à laisser les béquilles, les chaussures orthopédiques et à marcher. Ok. Alors, aujourd'hui, selon vous, quel comportement l'entourage doit adopter avec un handicap? Moi, je pense que les gens devaient être très compréhensifs. Les gens devaient être affectifs. Les gens devaient être tolérants, aimables avec les personnes handicapées. Parce que, encore une fois, Hadia, le handicap n'est pas facile à porter. Il n'est vraiment pas facile à porter. Quand vous sortez, je vous assure, toujours les gens vous regardent. Et il y a des gens qui chuchotent derrière vous. C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis qu'ils doivent savoir une chose, que le handicap peut arriver à tout moment. À tout moment, Hadia. Donc, ils doivent mettre ça dans leur tête. Les gens qui essayent donc d'être un peu c'est-à-dire d'avoir un sentiment de mépris pour les personnes handicapées, ils doivent comprendre une chose, que le handicap est à la portée de tout le monde. Donc, leur regard doit être, selon vous, positif ou négatif? Exactement, positif. Ils doivent essayer donc d'être très compréhensifs, d'être affectifs, d'être attentionnés envers les personnes handicapées. D'être surtout attentionnés. Attentionnés. C'est vrai. Ok. Est-ce que les personnes atteintes d'handicap bénéficient des soutiens de la part du pouvoir public et des ONG humanitaires? Oui, à mon avis, oui. Vous avez des exemples, oui. Ici, par exemple, en Guinée, ils ont créé la Cité de Solidarité. Oui. Donc là, il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont là, qui sont prises en charge. Mais, Hadia, quand vous sortez, vous voyez, il y a beaucoup de petits-enfants qui sont handicapés, qui sont dans la rue. Et moi, je pense, à mon avis, que des programmes devaient être vraiment mis en œuvre pour recueillir ces petits-enfants handicapés, pour les aider. Les aider à comprendre d'abord ce qu'ils veulent. Parce que vous savez, tout enfant a un rêve, tout enfant a un idéal. Mais il faut le savoir, il faut l'interroger pour le savoir. Et quand il vous dit qu'il a envie de faire ceci ou de faire cela, il faut l'aider dans ce sens. Vous l'aidez dans ce sens, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a des orphelinats qui prennent des enfants, mais aussi dans les autres pays, dans les pays dans lesquels je suis allée. Partout, dès que vous allez, vous voyez par exemple, on vous dit ça, c'est le chemin pour les handicapés. Ils facilitent d'abord le passage des handicapés, les toilettes, ils mettent les handicapés pour faciliter donc, comment dire, les handicapés. Et partout, il y a... Vraiment, on fait attention. Pouvez-vous nous décrire votre parcours culturel? Parce que
j'ai suivi une émission de vous ou écouté sur les réseaux sociaux. Vous nous parlez de 77, des années 78, 83. Vous étiez même à Dakar pour une rencontre artistique. C'est là que j'ai dit, celle-là, c'est une handicapée émancipée. Est-ce que le mot-là a sa place? Expliquez-nous. Comment c'est venu embarquer une handicapée en 77, 78, 83 pour Dakar et Daniel Sorano? Bon, écoutez. Est-ce qu'on peut en savoir plus avec vous? Quand nous sommes venus en 13e année, Monsieur Moussa Célestin Camara. Ça, c'est quelle époque? En 1980. Attendez, ça c'est en 1977 ou 83? 1976. 76, ah, ok. 76-77. Quand nous sommes venus en 13e année, Monsieur Moussa Célestin Camara a créé la troupe universitaire nationale. Donc là, il est venu, il m'a dit, tu es très intelligente et tout, mais tu es très timide, il faut que tu fasses l'art. Ah, d'accord, mais je fais le sport déjà. Il me dit non, il faut que tu fasses. Ah, vous avez fait le sport? Oui, j'ai fait le sport. Et là aussi... Vous n'avez pas eu mal aux pieds? Il faut que je remercie un autre éducateur qui s'appelait Baouri. Là, c'est quand nous étions au lycée. Lui aussi, il m'a vu, il me dit, ah, Afia, tu es très intelligente, mais très timide. Si tu fais le sport, tu vas chasser cette timidité. Oui. Donc, tu vas faire le volleyball. Parce que là, le volleyball, tu n'es pas en contact avec ton adversaire. Donc, tu es dans ton camp, l'autre est de l'autre côté. Et je suis sûre que tu vas aller. Et là, j'ai évolué dans le sport, dans l'équipe de volleyball de mon école, jusqu'en sélection nationale. Ok. Oui. Et donc, comme je vous le disais, là aussi... Du sport à la culture. Voilà, au théâtre. Au théâtre, donc oui. là, quand nous sommes venus à la troupe universitaire nationale, on m'a confié vraiment des rôles qui étaient très bien. Donc là, on nous a invités au festival de Lagos en 1977. C'est là où nous sommes partis. En 1978, il y avait le festival de Cuba, de la jeunesse à Cuba. Donc là aussi, nous sommes partis. En 83, il y avait le festival de la jeunesse en Libye. Là aussi, nous sommes partis. Et j'avais vraiment toujours des principaux rôles. Dans le récital. Là aussi, vous vous êtes pas laissé faire. Ça, c'est bien. Bravo. Et entre-temps aussi, ils nous ont invités à Dakar, la troupe universitaire. Et là, on a eu un très beau spectacle à Daniel Sorano. Et là, je vous assure, c'était époustouflant. Quand je suis apparue sur scène avec la complainte de la femme, c'était fou. Vraiment. Aime ta sœur, hein? Vraiment. C'est pas ça? Et moi, je déclamais en arabe. Ok, Français, en arabe. En arabe. Tu peux nous réciter un peu? C'est quand même vieux. On est allé à Saint-Louis. Tout ça, là, ils nous ont invités. Et je faisais partie de la troupe universitaire. C'est pour cela que je remercie mes amis qui m'ont vraiment aimé. Et tout ça, là, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté les rencontres culturelles, oui. Un sentiment vraiment de fierté. De fierté d'avoir contribué à l'émancipation de la jeunesse guinéenne. Et à être reconnue donc ailleurs, au Nigeria, partout, quoi. Et pour finir, Madame Ousmane Diallo, un message d'abord pour les handicapés qui s'exposent en se fragilisant, et puis un message pour les non-handicapés pour qu'ils ne stigmatisent pas l'handicap, quelle que soit la forme. D'accord. Donc moi, je dirais que j'ai un message à trois niveaux. D'abord au niveau des parents. Vous savez, quelquefois, les parents, dès qu'ils ont un enfant handicapé, ils le négligent ou bien ils le délaissent. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire, essayez donc de demander à l'enfant, votre handicapé, soyez plus attentif avec votre enfant handicapé. Ça, c'est pour les parents. Soyez compréhensif avec lui. Appelez-le, demandez-lui ce qu'il veut faire dans sa vie. Je vous assure qu'il peut réussir. Donc, arrêtez donc d'abandonner aux parents, arrêtez d'abandonner les enfants handicapés. Deuxième chose, aux éducateurs dans les écoles. Vous savez, comme je vous l'ai dit, ça compte beaucoup. Il y a beaucoup de moqueries dans les écoles. Quand vous êtes handicapé, les autres enfants ont tendance à se moquer de vous. C'est là que la sensibilisation est importante.
par les éducateurs. Il faut qu'ils disent aux autres enfants, écoutez, c'est pas parce que votre ami là est handicapé que vous devez l'isoler. Non. Donc, et puis faites cette sensibilisation pour les enfants. Que ça peut les arriver aussi. Voilà, pour leur dire qu'ils peuvent porter aussi le handicap. Oui. Et cet enfant qui est handicapé là, c'est pas lui. Ça ne dépend pas de lui. Si lui aussi c'était son souhait, il serait une personne normale. Ouais. Donc il faut que les autres enfants le comprennent. Et aux handicapés. Troisième chose, aux handicapés eux-mêmes. L'autorité publique d'abord. D'abord, comment dire, je veux dire aux handicapés. Aux handicapés eux-mêmes. Leur dire, écoutez, votre handicap, d'accord, vous êtes handicapé, mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez faire quelque chose. Je vous dis, Hadia, Dieu, il reprend quelque chose par ici, il te le reprend. Oui, c'est toujours comme ça. Généralement, les personnes handicapées, ils sont vraiment très intelligents. Et quand ils s'accrochent à quelque chose, ils veulent faire quelque chose, ils réussissent. Ils sont attachants. Quand ils sont dans quelque chose, oui, ils réussissent vite. Ils le réussissent. Donc dites-leur que leur handicap n'est pas une fatalité. Ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Les pouvoirs publics, oui. Ça aussi, c'est leur devoir de venir en aide aux personnes handicapées. Comme je vous l'ai dit tout de suite, créer des programmes, développer des programmes pour recueillir ces petits-enfants handicapés qui traînent dans la rue, pour les aider, pour les insérer dans le tissu social, pour les insérer dans le travail, pour les aider dans les écoles. Par exemple, vous pouvez venir vous demander aux enfants handicapés qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et vous allez voir, ça va changer la donne. Donc voilà moi ce que je voudrais. Ok, tout est bien, qui finit bien. Notre émission, amis téléspectateurs, c'était avec Ousmane Afia Diallo. Je le répète encore, elle est chargée de la coopération bi- et multilatérale et des relations avec des institutions à l'ambassade de la République fédérative du Brésil en Guinée. Elle était notre invitée spécialement consacrée à la journée des handicapés. Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, je veux juste vous remercier, vous les journalistes, remercier tous ceux qui m'ont aidé. D'abord mes parents, mes amis, remercier aujourd'hui donc les personnes qui ont participé à ma formation. Ensuite, remercier monsieur l'ambassadeur du Brésil en Guinée. Il va attendre. On vous dit merci. Merci. Afia à vous dit merci. Merci à la comment dire, au groupe CEFEGI, dont je fais partie. Merci à l'ONG que j'ai créée avec mon frère justement pour venir donc aider. Ok, vous avez une ONG pour aider les handicapés. Voilà, les personnes vulnérables en général et ONG. Ça s'appelle Entraide communautaire Guinée. Ok, bonne chance à vous. Et remercier donc la promotion Tito avec lesquelles je suis l'école avec lesquelles j'ai évolué. Donc dans la troupe universitaire, les remercier tous. Vraiment merci à vous, merci à mes parents, mes amis, mes frères et sœurs. Merci à vous les journalistes pour m'avoir invité. J'espère que le message que vous m'avez permis donc de donner va passer. En tout cas, je dis courage aux petits handicapés et je leur dis que et je répète encore que le handicap n'est pas une fatalité. Ils peuvent réussir comme les personnes normales. Vous avez compris, donc le handicap n'est pas une fatalité. C'est Hadja Ousmane Afia qui le dit. Quant à moi, je vous dis bonsoir. C'était votre émission Univers de femmes à la réalisation et Djiba Mara, accompagné de toute l'équipe technique du jour. Moi, je vous dis bonsoir. On va se lever, les gens vont voir que l'handicapé que j'ai à côté de moi est une femme émancipée. Alors, elle est très belle, arrêtée comme assise. Donc, amis téléspectateurs, c'était votre émission. On vous dit bonsoir. Vraiment, bonsoir. Merci beaucoup. Merci Hadia. Merci de m'avoir invité. Merci à vous tous. Merci la jolie Afia. Merci beaucoup. Tu as été toujours belle. Merci. Oh là là, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ok.